Salut les élèves de la Bac 1. Je suis Mademoiselle Rabia Taïbi, votre enseignante de français. Et bien sûr, vous me connaissez depuis les années précédentes. On était ensemble en EB7, EB8, EB9 et on va travailler encore pendant cette année ensemble. Avant de commencer, je veux vous dire que le programme pour cette année est très facile. Vous n'allez pas trouver de difficultés, ni dans les thèmes, ni dans les types. Mais on va être sérieux dans le travail, puisque cette année, on va commencer à travailler en ligne, on va envoyer des cours sur WhatsApp parfois, sur Classroom parfois. Alors, on va être un peu sérieux dans le travail, on va essayer de travailler un peu plus pour pouvoir passer cette année. Mais je suis sûre que tout va être très bien avec vous. Vous êtes braves et vous êtes diligents et vous êtes persévérants dans le travail. Maintenant, bien sûr, on va commencer à présenter le programme de cette année. Alors, dans le diapositive suivant, je veux vous présenter les différents thèmes qu'on va les aborder pendant cette année. Voilà donc les thèmes qu'on va les traiter durant cette année. Le thème 1 est intitulé « Le pouvoir du mot ». Dans ce thème, il s'agit d'une vulgarisation scientifique, c'est-à-dire on va présenter des informations scientifiques réelles, mais d'une façon facile et simple sur n'importe quel thème. Le deuxième thème, progrès et relations humaines. Dans ce thème, on va présenter les avantages du progrès, les inconvénients du progrès. Thème 3, c'est l'habitat. On va parler des différences entre les villes et les villages. Le quatrième thème, c'est la mode, qui est très intéressant pour les filles, parfois pour les garçons, les nouveaux vêtements, la nouvelle mode. Cinquième thème, les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits de la femme, les droits des vieux. Le dernier thème, le souvenir. On va raconter un souvenir de notre enfance. Alors, vous remarquez qu'il s'agit des thèmes qui sont faciles. On a abordé déjà ces thèmes en EB9. Alors, ce sont des thèmes qui sont très compréhensibles et très faciles. Je veux vous dire ici que peut-être on ne va pas aborder tous les thèmes pendant cette année. Peut-être on va aborder juste 4 thèmes ou bien 5 thèmes. Concernant les types, on va les aborder durant l'année. On commence tout d'abord avec le type info-explicatif. Et puis, on passe pour travailler avec le type argumentatif qui est très important. On va trop travailler des textes argumentatifs et écrire des productions écrites argumentatives. Puis, on va passer pour travailler avec le type prescriptif. C'est le type qui donne des recommandations, qui donne des conseils, des ordres par exemple. Et finalement, on va terminer l'année avec le type narratif qui est nécessaire pour raconter des souvenirs. Alors, on commence avec le type info-explicatif, on continue avec le type argumentatif, et puis avec le type prescriptif, et finalement, on termine avec le type narratif. Dans les diapositives suivantes, on va parler un peu de l'énonciation. J'ai choisi de commencer avec l'énonciation puisque c'est la base pour pouvoir comprendre n'importe quel texte de CE et même pour pouvoir écrire des productions écrites. Bien sûr, vous connaissez l'énonciation, c'est un petit rappel pour la règle.
L'énonciation. Il faut tout d'abord aborder quelques définitions. Pour l'énoncé, c'est un message ou bien une phrase qui est dite soit à l'oral, soit à l'écrit. Vous devez savoir qu'un énonciateur ou un destinataire, un émetteur, un locuteur désigne la personne qui parle. En face, vous devez savoir qu'un énonciataire, un destinataire, un récepteur, c'est la personne qui écoute, la personne qui reçoit ou bien la personne qui lit. On commence avec la situation d'énonciation. C'est quoi une situation d'énonciation? C'est le fait de produire un énoncé ou bien un message, soit à l'oral, soit à l'écrit, dans des conditions bien précises. Ces conditions sont, premièrement, l'énonciateur. On doit préciser celui qui parle. Le destinataire. On doit préciser celui qui reçoit. Le moment ou le temps. Le lieu. Et finalement, on doit préciser le but de l'énonciation. C'est-à-dire, dans quel but l'énoncé a-t-il été produit? Est-ce que pour raconter, ou bien pour décrire, ou bien pour expliquer, ou bien dans le but de convaincre les autres? Donc, par conclusion, l'énonciation est constituée de 5 indices. L'énonciateur, celui qui parle, le destinataire, celui qui reçoit, le moment, le lieu et le but. Dans le diapositive suivant, on va voir ensemble un schéma pour éclaircir les idées. Voyons donc ensemble ce schéma. Ici, c'est une première personne, vous remarquez qu'elle parle. Cette personne est donc l'énonciateur. Cet énonciateur produit un message ou bien un énoncé. Elle s'adresse à une autre personne en face qui écoute. Cette deuxième personne qui reçoit est donc le destinataire. Il existe un moment précis pour cette énonciation avec un lieu précis pour cette énonciation. Alors, comme vous remarquez, une première personne qui parle, c'est l'énonciateur. Une deuxième personne qui reçoit, c'est le destinataire. Un moment et un lieu bien précis. Bien sûr, avec le but qu'on doit le dégager suite à cette énonciation.